Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Cet atelier au sujet de la comptabilité, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de pouvoir apprendre et apprendre à propos des fondations, c'est-à-dire les basiques de la comptabilité. Lors de cette session, nous allons apprendre les notions préliminaires au sujet de la comptabilité et comment est-ce que nous pouvons appliquer ces notions-là dans Odoo. Alors, ça sera une session très intéressante. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme ça, on pourrait peut-être approfondir sur certaines thématiques un peu plus dans les prochains épisodes. Mais serrez vos ceintures et n'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires. Merci. Alors, lorsqu'il s'agit de la comptabilité, beaucoup de personnes se demandent la comptabilité c'est quoi? La comptabilité c'est difficile, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre les règles de la comptabilité, et ainsi de suite. Personnellement, moi qui vous parle, je fais cette vidéo afin de pouvoir apprendre avec vous. Je ne suis ni expert comptable, ni je n'ai même pas fait des études poussées en comptabilité. Pour un petit background, j'ai fini en commercial administratif, bien sûr avec cours d'option en comptabilité, mais ça c'était à l'école secondaire, on va appeler ça high school, et à l'université je fais l'informatique de gestion. On appelle ça en anglais Business Information Technology. Mais tout cela ne fait pas de moi, aucunement parlant, ne fait pas de moi un comptable, mais tout simplement une personne enthousiaste aujourd'hui de pouvoir partager les peu de connaissances que j'ai avec vous et aussi d'en apprendre auprès de vous. La comptabilité est le processus d'enregistrement, d'organisation et d'analyse de mouvements financiers d'une entreprise. C'est qu'elle encaisse et c'est qu'elle dépense. C'est qu'elle possède et ce qu'elle doit. C'est tout simplement ça. Si je dois le dire en une phrase, la comptabilité, au fait, enregistre aujourd'hui toutes les transactions au sein d'une entreprise ou d'un business. C'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, dans la comptabilité, il y a aujourd'hui euh, deux aspects qu'il faudrait savoir. Il faudrait savoir que dans la comptabilité, on enregistre ce qui entre et ce qui sort. OK? Aussi simple que ça. Donc, le débit, c'est ce que l'on reçoit et le crédit, c'est ce que l'on donne. Aussi simple que ça. OK? Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle de comptabilité, il faudrait pas aussi oublier euh, qu'on va aussi faire allusion au type de compte. Ça, c'est très important. On vient de parler tout à l'heure de la règle de débit et de crédit. Ça, c'est une règle fondamentale dans la comptabilité, c'est-à-dire ce qui entre et ce qui sort, c'est-à-dire ce qui entre et ce qui sort. Euh, mais il faudrait savoir maintenant, la question à se poser aujourd'hui, c'est comment savoir, par exemple, si je dois débiter un compte ou si je dois le créditer. Voilà pourquoi aujourd'hui on a la notion de type de compte. Ça, c'est très important. Quand il s'agit de type de compte, principalement, on en a cinq. On a les comptes des actifs, en anglais on va appeler ça assets. Exemple, le compte actif, on va avoir le cash, c'est-à-dire tout ce qui est en cash, tout ce qui est en banque, tout ce qui est en stock, tout ce qui parle de machine, c'est-à-dire des actifs au fait. Les actifs permettent de générer de la valeur, tout simplement. Et lorsqu'on va parler de passifs, on voit, en anglais, on va appeler ça liabilities. Et quand on parle des actifs, on voit tout ce qu'on doit. C'est-à-dire tout ce qu'on doit, on voit aussi les emprunts, c'est-à-dire on voit les emprunts, les dettes fournisseurs, les salaires à payer. Tout ce que l'on prête, tout ce que, c'est-à-dire avec les passifs, on est en train de faire allusion à tout ce qui est dette, c'est-à-dire tout ce qui est de dette de l'entreprise. Aussi simple que ça. Alors, comme j'étais en train de le dire tantôt, on a donc les actifs, on a les passifs, on a aussi les capitaux propres. Capitaux propres, on va voir ici, on va appeler ça en anglais equity. Et c'est-à-dire, dans les capitaux propres, on voit un peu les apports et les résultats cumulés. Une petite formule juste en passant, juste pour un peu exciter nos cerveaux. Capitaux propres ou bien equity, c'est tout simplement actif moins passif. Calmez-vous, on est encore on y va simplement. Alors, actif moins passif nous donne le capitaux propre. Retenez tout simplement que capitaux propres, ça fait allusion à l'avoir au fait des apporteurs, c'est-à-dire ce qui appartient au propriétaire. C'est ça les capitaux propres ou bien equity. On a aussi les produits ou revenus, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise aujourd'hui génère comme revenu. Façon, en l'occurrence, les ventes, les services et les abonnements. Et aussi, on va aussi voir les charges.
ou bien les dépenses, c'est-à-dire les loyers, les salaires, l'Internet, marketing, ainsi de suite. C'est-à-dire tout l'argent qu'on dépense aujourd'hui, c'est ça qu'on va appeler charge. OK? Alors, pour rendre ça un peu simple, il faudrait juste retenir une chose. Actif, c'est ce que l'entreprise possède. Passif, c'est ce que l'entreprise doit. Capitaux propres, c'est la valeur du propriétaire. Le produit, c'est tout ce qui est des revenus et les charges, les dépenses. OK? Alors, j'aimerais déjà vous, non pas aller au-devant de moi-même, mais juste déjà communiquer cette information très rapidement. Quand il s'agit au fait de savoir quel compte débiter et quel compte créditer, c'est aujourd'hui important de savoir que les actifs et les charges euh, se comportent de la même manière. Les comptes d'actifs et les comptes de charges se comportent de la même manière, c'est-à-dire quand il faut débiter un compte d'actif, quand il faut augmenter un compte d'actif, on le débite. Quand il faut le créditer, et quand il faut le diminuer, on le crédite. C'est la même chose aussi avec les charges. Donc, les actifs et les charges, pour les augmenter, on débite et pour les diminuer, on crédite. Par contre, les passifs, les capitaux propres et les produits, pour les augmenter, on crédite et pour les diminuer, on débite. OK, parfait. Alors, parlons un peu très rapidement du flux des écritures comptables. Très important. La transaction aujourd'hui, quand on parle de flux des écritures comptables, imaginez-vous un peu, c'est un peu un petit business aujourd'hui, ou bien vous avez un business, une entreprise. Lorsqu'on a dit au début, j'ai dit au début que la comptabilité servait à enregistrer toutes les transactions qui sont effectuées au sein d'une entreprise ou d'un business, d'une compagnie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on doit enregistrer toutes les transactions, on doit donc commencer par enregistrer l'événement comptable qui a eu lieu. OK? Ensuite, on va enregistrer ou bien apporter une pièce justificative, en l'occurrence une facture, un reçu ou un bon. Ensuite, maintenant, on va passer l'écriture. L'écriture ici, en le passant, donc on va le journaliser. C'est-à-dire, ça va affecter donc soit le débit, soit le crédit de au moins deux comptes, OK, qui seront enregistrés. Ensuite, après ça, on va donc voir les grands livres, OK? Les grands livres, au fait, va représenter là où les écritures sont réparties par compte, OK? Donc, on va voir les grands livres avec les écritures qui sont réparties par compte, OK? Tout simplement. Ensuite, maintenant, on va voir donc la balance générale. Et la balance générale, tout simplement, ça nous aide pour vérification et ça va tout simplement nous donner au fait la balance que nous avons pour tous les comptes en termes de débit et de crédit pour voir, OK, est-ce que nos comptes aujourd'hui balancent, c'est-à-dire sont équilibrés? Est-ce que le débit est égal au crédit? Tout simplement ça, OK? Ensuite, maintenant, on va voir les états financiers. Donc, vous comprenez aujourd'hui que si vous cherchez à établir vos états financiers, on va commencer d'abord par enregistrer nos transactions, soumettre bien sûr le pièce justificative, enregistrer les écritures, passer les écritures au niveau du journal en créditant et en débitant le compte qui doivent être débités et crédités. Et ensuite, maintenant, on verra donc, on aura donc notre grand livre, donc les comptes du grand livre et on va faire une vérification pour voir est-ce que tous les comptes du débit et du crédit, est-ce qu'il y a un équilibre? Et ensuite, maintenant, on commence maintenant à générer nos états financiers. Alors, il y a un élément très important de la comptabilité aujourd'hui euh, qu'on ne peut pas s'empêcher, aucune entreprise aujourd'hui ne peut s'empêcher d'avoir un plan comptable. Que dis-je? Sans un plan comptable même, je dirais même, il n'y a pas de comptabilité. Parce que le plan comptable, c'est ce qui aujourd'hui nous indique tous les comptes, OK, en fonction de tout de type de compte. Et c'est ces comptes-là maintenant qui nous aident aujourd'hui à enregistrer nos opérations, OK. On aura différents comptes, les comptes des banques, par exemple, de caisse, de vente, de charges, de dettes, ainsi de suite, OK. Alors, voilà, assez parlé. On a parlé un peu de la théorie. Passons à la pratique. Alors, laissons dire aujourd'hui qu'on aimerait pouvoir faire notre comptabilité sur Odoo. On va le faire très simple.
Aujourd'hui, Odoo est une solution qui nous permet de pouvoir gérer notre comptabilité très efficacement. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément un comptable dès les départ. Il faudrait juste déjà avoir la petite notion, la petite fondation qu'on vient de poser et vous serez déjà bon pour pouvoir démarrer. Euh, alors, je suis sur le site internet d'Odoo et sur le site internet d'Odoo, ce que je vais faire, c'est que je vais directement enregistrer, créer une base de données. Par exemple, je vais installer l'application comptabilité, voyons aussi l'application c'est point de vente. Je peux toutefois aussi installer l'application inventaire, l'application aussi des achats. Je vais voir est-ce qu'il y a une autre application qui serait intéressante aujourd'hui pour moi, qui serait nécessaire. On va garder ça simple. On a donc nos ventes, on a l'application vente, l'application comptabilité, inventaire pour nos stocks et aussi achat. On va garder ça simple, aussi simple que ça. Et puis, bon, je vais juste, bien sûr, avoir ma base de données. Je vais mettre ça sur mon nom, bien évidemment, Jean-Luc. Je vais dire test compta, OK, DB, one-on-one, OK. Et je vais choisir la localisation de, je vais choisir par exemple la Côte d'Ivoire. Très intéressant. Ça, c'est un élément sur lequel je vais rebondir tout à l'heure. Je vais tout simplement dire que je suis un étudiant et comme ça, je pourrai facilement effectuer mon test. Je accorde donc quelques secondes et je laisse Odoo pouvoir préparer ma base de données. En quelques secondes, je pourrai être en mesure de pouvoir continuer. Entre-temps, là, peut-être, on peut prendre une petite tasse de café et au retour, on devrait déjà commencer à exploiter notre base de données. Super. De retour avec notre base de données qui est déjà été installée, avec nos modules aussi. Alors, très rapidement, si nous allons dans l'application comptabilité, ici, vous allez déjà voir qu'il y a différents journaux qui sont mis en favoris. Aperçu général au niveau de la comptabilité, on va voir sur l'onglet clients les factures clients, les avoirs, les paiements, les produits. Au niveau des fournisseurs aussi, les factures fournisseurs, le note de crédit, les paiements, les produits, les fournisseurs. Au niveau de la comptabilité, les transactions de pièces comptables, les actifs et les passifs, c'est-à-dire immobilisation et emprunt, et d'autres options pour les traits, déclaration fiscale, date de verrouillage, ainsi de suite. Ce sont des aspects sur lesquels on pourra donc, je pourrais mettre l'emphase lors de la prochaine partie. Mais pour l'instant, on va d'abord se focaliser sur la base, c'est-à-dire nos clients, nos fournisseurs, les opérations d'achat et de vente, et aussi, on va aussi voir quelques analyses, c'est-à-dire quelques états financiers, entre autres, les bilans, le compte des résultats, les flux de trésorerie, et aussi l'échéancier client et l'échéancier client et fournisseur. Alors voilà un peu l'aperçu de l'application comptabilité. Bien sûr, dans la partie configuration, il y a d'autres choses très importantes, comme par exemple les journaux, les devises, et Odoo aujourd'hui vous permet de pouvoir vendre aussi en multi-devises, ainsi de suite. On aura le temps de pouvoir exploiter cela lors de prochaines vidéos. Alors, ce qui est important à savoir déjà ici, c'est le plan comptable. Au niveau du plan comptable, vous pouvez déjà voir ici que le plan comptable, il est déjà là, bien enregistré, et avec tous les comptes. Et ça, c'est un plan comptable plutôt Sisquada révisé, puisque je choisis le pays comme Côte d'Ivoire. Alors, peut-être certains se demandent comment se fait-il qu'on a le plan comptable Sisquada pour la Côte d'Ivoire. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec Odoo, c'est que Odoo a une fonctionnalité qu'on appelle la localisation fiscale. Et avec la localisation fiscale, aujourd'hui, lorsque vous choisissez le pays, vous pouvez choisir, par exemple, vous pouvez avoir le plan comptable Sisquada pour les compagnies et aussi même pour les associations, c'est-à-dire les ONG. Aujourd'hui, des personnes qui se demandent est-ce que c'est possible d'utiliser Odoo pour les ONG? Ah ben oui, c'est possible. Autre chose, c'est au niveau de la localisation fiscale, ce qui vient avec la localisation fiscale, c'est que la localisation fiscale vient avec déjà les taxes, la position fiscale, le plan comptable et les rapports légaux pour le pays en question. Et ça, c'est quelque chose de très important que la plupart des logiciels de comptabilité aujourd'hui ou bien de ERP n'ont pas. Alors,
Essayons de faire, de configurer aujourd'hui un produit. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être aller dans l'application achat. Ce qui est intéressant avec Odoo, c'est que les modules sont interconnectés. Je peux soit créer un produit directement à partir de l'application achat ou tout comme je peux aussi le faire même à partir de l'application vente et l'application inventaire. Donc, je vais créer ce produit aujourd'hui et on va juste l'appeler test produit. OK, d'accord. On va l'appeler test produit. Je vais suivre l'inventaire et je vais vendre par exemple ce produit à disons, 100 francs CFA au niveau de la vente. Puisque je vais acheter ce produit pour le revendre, je ne veux pas donc mettre une TVA et je vais aussi l'acheter à 80. Donc, ce sera ça mon prix d'achat, OK? Et ce que je peux aussi rajouter au niveau de vente, juste pour vous montrer, je peux aussi rajouter d'autres produits optionnels, ainsi de suite. Au niveau des achats, je peux rajouter des fournisseurs. Au niveau de l'inventaire, je peux rajouter tout ce qui est logistique, volume, euh, delivery time et consorts. Au niveau de la comptabilité, je peux aussi choisir le compte de revenus et le compte de charge. Ça, c'est quelque chose que je peux rajouter là-bas sur le produit, tout comme je peux aussi rajouter ça au niveau de catégorie de produits. Par exemple, au niveau de catégorie de produits, je peux juste rajouter une autre catégorie que je vais appeler, par exemple, bon, je vais appeler ça produit. OK, OK. Test produit, test prod, c'est-à-dire tout ce qui est de bon, on va l'appeler, on peut même l'appeler consommable. OK? On va l'appeler la catégorie des consommables. On va dire par exemple que la catégorie parente, c'est les biens, ça fait partie de biens. Au niveau de logistique, on peut aussi mettre une règle de stratégie d'enlèvement. Je m'abstiens de parler de cela aujourd'hui. On aura donc une autre occasion pour en parler. Ce qui est important aujourd'hui de noter, c'est qu'on peut aussi choisir un compte de revenus, un compte de charge et aussi un compte de stock et compte de stock et compte de variation de stock. On verra cela dans une prochaine vidéo lorsque on parlera de la valorisation de stock. OK? Alors, et après, je peux juste enregistrer tout simplement et on enregistre donc le produit. En enregistrant le produit, aujourd'hui, donc, on peut acheter ces produits et le vendre. OK? Alors, essayons de passer l'opération. Laissons dire qu'aujourd'hui, on aimerait acheter ce produit et on va donc passer directement une commande. OK? Si on passe une commande, qu'est-ce qui va se passer? On va appeler notre fournisseur, monsieur, par exemple, établissement Koulibaly. OK? Puisqu'on est en Côte d'Ivoire, essayons d'utiliser un nom de l'Afrique de l'Ouest. Donc, Monsieur Koulibaly, on va juste mettre une adresse email ici, leur adresse email. Je mets .com par exemple. OK. Leur numéro de téléphone et tout ce qui est des informations. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui dans Odoo, c'est que par exemple, déjà au niveau de vente, je peux rajouter des conditions de paiement. Et je peux aussi rajouter les modes de paiement. Est-ce que ça sera manuel par la banque, ainsi de suite. Et au niveau des achats, je peux aussi rajouter conditions de paiement. Je peux dire quand on achète de lui, on va le payer en 30 jours. Et quand on vend, quand on lui vend, il devra nous payer en 15 jours. Tout simplement ça. Après, je peux enregistrer et poursuivre donc mon opération de passation de commande. Donc, je vais rajouter ce produit et je vais dire, par exemple, je vais en acheter 100, OK? 100 pièces à l'achat. Ici, je peux directement envoyer une demande de prix ou bien directement confirmer la commande si le client il a accepté et directement je peux voir ici qu'il y a un bouton de livraison qui vient d'apparaître. Mais avant de parler de ce bouton de livraison, très rapidement, j'aimerais un peu rebondir sur la partie de facture fournisseur. Ça, c'est la politique de facturation. Aujourd'hui, donc, vous avez la possibilité de pouvoir facturer vos produits lorsque donc c'est-à-dire accepter de payer des factures sur base de la quantité reçue ou bien sur base de la quantité commandée. Très important. OK? Et au niveau de la politique de facturation, lorsque nous vendons, vous avez la possibilité aussi de pouvoir payer les factures selon la quantité commandée ou la quantité qui a été livrée. On va toujours laisser quantité commandée, c'est-à-dire à chaque fois que nous vendons, que le client puisse nous payer
la quantité qui a été commandée. Et à chaque fois que nous achetons, que le client puisse nous payer la quantité que nous avons reçue. Comme ça, au moins, ça nous épargne de payer pour des choses qu'on n'a pas encore reçues. Donc, je rentre un peu sur ma commande, je rentre sur le bon des livraisons et je peux donc vérifier, le logicien donc peut vérifier de son côté si on a reçu la marchandise. Ensuite, on va valider automatiquement. OK? Alors, lorsque nous validons automatiquement, euh, il y a quelque chose de très intéressant aujourd'hui maintenant qu'il faudrait noter. Lorsque nous validons, on a déjà la confirmation, mais on n'a pas encore payé ses fournisseurs. Par exemple, je peux rajouter ici la facture fournisseur si j'en ai. OK? Par exemple, si je l'ai, je vais juste prendre une facture fictive. Normalement, grâce à l'intelligence artificielle de Odoo. L'intelligence artificielle de Odoo peut me permettre de pouvoir numériser ma facture, mais je vais juste prendre un document fictif. OK? Je prends ces documents, cette pièce justificative fictive aujourd'hui et je confirme donc ma facture. Je peux vérifier le montant, ainsi de suite. Tout est OK, tout est bon et je peux donc confirmer ma facture. OK? Voilà. Je confirme ma facture, mais ma facture, je ne l'ai pas encore payée. Rentrons un peu au niveau de la comptabilité et voyons qu'est-ce que se passe. Quand je rentre sur la comptabilité, échéancier fournisseur, qu'est-ce que je vois? Je peux voir déjà sur l'échéancier fournisseur que M. Koulibaly, aujourd'hui, nous le devons 9 440. Et ça, c'est très important parce qu'au niveau du rapport des échéanciers fournisseurs, je peux déjà voir que ce monsieur ici, nous lui devons de l'argent. OK? Et voilà, le total de de ce qu'on lui doit, c'est cela. S'il y avait aussi d'autres fournisseurs, ça allait aussi apparaître là. Ça, c'est au niveau des chantiers fournisseurs. Voyons un peu aussi au niveau du bilan, OK? Pour, juste pour les personnes qui ne savent pas, le bilan, c'est un rapport à date de, contrairement au compte de résultat qui est un rapport en fonction d'une période spécifique. Par exemple, si je rentre ici au niveau du bilan, je peux voir à date du 16 mai 2026, aujourd'hui, nous avons une créance fournisseur aujourd'hui qui s'élève à 9 400. Et si je regarde, je peux même voir la pièce comptable qui me ramène à cela et je peux voir effectivement d'où me vient cette créance fournisseur. OK? Alors, supposons que nous devons maintenant payer ces fournisseurs. Si nous devons payer aujourd'hui ces fournisseurs, au fait, ça sera simple. Tout ce que nous pouvons faire directement, c'est aller maintenant au niveau des factures fournisseurs. Lorsque je vais au niveau des factures fournisseurs, si j'ai d'autres factures, je peux justement les cliquer et pouvoir confirmer, c'est-à-dire confirmer les écritures. Comme ça, je le comptabilise. Ça a été comptabilisé de ma part. Je peux voir déjà que le système est assez intelligent pour me confirmer et me faire signe déjà que cette facture avait déjà été comptabilisée. Et à ce moment-là, je peux directement payer ma facture. Je peux choisir de payer soit par banque, soit en espèces, par autre paiement et je paye directement mon fournisseur. Mais quand je paye directement mon fournisseur, quelque chose de très intéressant, quand on rentre encore sur l'échéancier fournisseur, vous allez voir que la dette, elle est toujours là. Certaines personnes se demandent pourquoi, et effectivement parce qu'on n'a pas encore fait la réconciliation bancaire. OK? On pourra euh, revenir sur ce point tout à l'heure. Alors, au moment où nous payons notre fournisseur, qu'en est-il maintenant de vente? Comme nous avons déjà reçu, on va se dire, OK, on va régler cette facture dans 30 jours, OK? Puisque nous achetons auprès de notre fournisseur et nous réglons dans 30 jours. Pas de pression, on a acheté pour vendre, donc on doit donc générer du revenu. Qu'est-ce que je vais faire? Nos commerciaux au niveau de la vente, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aussi générer, passer des bons de, de commandes. Ils vont envoyer de bons de commandes. Et si on a un autre client, un autre contact très rapidement, on va essayer de faire la même opération. On va appeler ça établissement aujourd'hui. OK? Établissement méridien, par exemple. On va appeler ça établissement méridien, tout simplement ça. Et bien sûr, on peut mettre le nom, ainsi de suite, mettre aussi toutes les informations, conditions de paiement, comme on l'a dit à la vente, comme on l'a dit aussi à l'achat et tout ce qui vient avec. On confirme, on avance et on va vendre ce produit, celui-ci, test produit, ce qu'on va vendre, on va vendre 50, OK? Euh,
Comme vous pouvez déjà le voir ici, Odoo me confirme déjà que j'ai cela en disponibilité. J'ai même 50 pièces, donc je peux directement vendre ça, envoyer mon bon de commande ou bien si le client a déjà accepté, je confirme. Ensuite, je peux créer une facture à mon client. Donc avant de créer la facture, je peux tout simplement me rassurer que la commande a été bien reçue de la part du client. Mon client, je valide donc la réception. Et ensuite, donc, dès que je valide la réception, je peux directement maintenant donc créer ma facture. Je crée ma facture. Quand je crée ma facture automatiquement, bien sûr, je vais mettre une date de facturation à ce jour et je confirme ma facture. OK? Lorsque je confirme ma facture, voyons un peu encore une fois comment cela va apparaître au niveau de la comptabilité. OK? Nos relations avec nos tiers, nos clients, échéancier client. Quand je rentre sur échéancier client, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir qu'établissement Méridien aujourd'hui nous doit 5000 francs CFA. Et si je vais voir un peu les 5000 francs CFA viennent d'où? Effectivement, ça vient de cette vente qu'on a effectuée. OK? Laissons dire qu'il nous paye. S'il nous paye aujourd'hui, je vais tout simplement venir et créer le paiement. En créant le paiement, je veux dire que j'ai reçu cet argent, mais c'est encore en cours de paiement. Pourquoi c'est en cours de paiement? Parce qu'on n'a pas encore fait la réconciliation bancaire. On a fait cette vente par ces paiements ici par banque. Je peux juste tout simplement venir, je vais cliquer au niveau de la banque, OK, du journal de banque et je vais donc rajouter cette transaction, OK, et je vais dire par exemple paiement, OK, du client méridien, OK, OK, du client méridien et je vais tout simplement mettre le montant de 5000, OK. Quand je mets les montants de 5000, ici j'enregistre la transaction pour dire que j'ai reçu donc 5000, c'est positif, OK? Et je peux passer à une autre chose pour enregistrer l'opération. Mais Odoo est très intéressant parce qu'il me demande, il me suggère déjà, est-ce que les écritures, des pièces, les écritures comptables avec lesquelles je peux facilement associer cette transaction que je viens d'effectuer. OK? Je peux par exemple juste cliquer ici et actuellement, Odoo me demande c'est laquelle est cette transaction. OK? Je peux tout simplement dire OK. Il s'agit par exemple de cette transaction. OK? Parfois, certaines personnes demandent aussi, mais pour les clients avec qui nous traitons souvent, comment cela se passe s'il vient, il prend, on lui envoie de la marchandise et après, on ne veut pas associer forcément un paiement qu'on reçoit de lui à une facture spécifique, mais on veut tout simplement commencer à déduire son solde. En fait, pour le faire, si vous ne voulez pas associer ce paiement à une facture spécifique, c'est-à-dire à une pièce comptable, vous pouvez tout simplement venir ici et choisir les partenaires clients, les partenaires auprès de qui vous a payé. En l'occurrence, ici, donc, je vais choisir Méridien et je choisis Méridien et l'écriture comptable a été donc réconciliée automatiquement. OK? Si par exemple, je rentre sur mes factures fournisseurs, OK? Et je rentre sur la facture fournisseur, vous allez voir que le statut a changé, c'est maintenant payé et les montants dus, il est 0. Et si je rentre sur l'échéancier client, je pouvais aussi voir directement qu'il n'y a plus rien. On ne nous doit plus rien. Les Méridiens ne nous doit plus rien. Faisons un peu très rapidement aussi la réconciliation bancaire pour euh, les fournisseurs. Vous pouvez voir aussi que même notre solde ici vient de changer. Donc, pour notre fournisseur, on va faire la même chose. Mais alors, ce qui est différent ici avec notre fournisseur, c'est qu'on va déduire, au fait, ce sera une soustraction. Parce qu'on va enregistrer une sortie au niveau de notre compte, de notre banque, OK? Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on n'a pas assez d'argent, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on peut toujours vendre. On a encore du produit. Euh, Pourquoi ne pas le vendre encore à Méridien? Laissons dire que Méridien revient auprès de nous et en Méridien, en revenant auprès de nous, on va juste cliquer. Il veut encore le même produit. Il a vraiment aimé la commande que nous lui avons vendue. Donc, il vient, il confirme. On confirme avec lui. On crée sa facture automatiquement. Je crée ma facture automatiquement. La facture est créée. Je dis que la facture, c'est aujourd'hui qu'on facture. Odoo me demande, me fait signe déjà qu'il pourrait y avoir un doublon. Je lui dis non, non, ce n'est pas un doublon. Je confirme le paiement. Je rentre.
au niveau de la comptabilité. Et au niveau de la comptabilité, directement, je vais faire ma réconciliation bancaire et je vais dire, encore une fois, nouvelle transaction, OK? Nouvelle transaction, paiement 5000 méridiens, OK? Et ici, je vais mettre 5000, mais en mettant 5000 cette fois-ci, je vais associer ce paiement à une facture spécifique. Au lieu de mettre ça tout simplement sur le compte de Méridien, mais je vais mettre ça à une facture spécifique et je vais choisir cette facture. Donc, je confirme et parfait. Donc, c'est déjà payé. Si je rentre au niveau de ma banque, vous pouvez voir ici maintenant que le solde vient de changer. On a déjà 10 000, donc on a assez de fonds pour pouvoir payer notre fournisseur. D'après tout, on achète, on vend pour pouvoir, on vend pour pouvoir avoir de la trésorerie pour pouvoir aussi payer nos fournisseurs, ainsi de suite. Donc ici, ce que je vais faire, donc, je vais dire paiement, ok, du fournisseur, paiement du fournisseur, et ici, on va donc payer ses fournisseurs 9440, ok, et un peu comme on vient de le faire tout à l'heure, on va l'associer maintenant à la pièce comptable du fournisseur, celui-ci, OK? Et directement, la transaction est effectuée. Et voilà le montant que nous restons, avec lequel nous restons au niveau de notre compte bancaire. Alors, ce que je veux faire ici, si je pars au niveau de l'échéancier fournisseur, au niveau de l'analyse, vous pouvez voir maintenant que ça a été réglé. Donc, je n'ai plus aucune dette de mes fournisseurs. Voilà un peu. Et si je pars aussi au niveau de mon bilan, automatiquement aussi, vous allez voir que je n'ai plus de dette fournisseur. Donc, on ne me doit plus rien automatiquement. OK? Je peux aussi voir, déjà, je ne dois plus rien à mes fournisseurs automatiquement. OK? Et donc, voilà, c'est un peu ça, automatiquement, comment est-ce que cela se fait. Donc, tout ce qui me reste ici, c'est la TVA recouvrable sur les achats. Donc, bien évidemment, la TVA que j'ai payée et que je dois aujourd'hui, donc, que je dois, tout ce que je pourrais donc toutefois récupérer plus tard lors de ma déclaration fiscale. Donc, c'est un peu ça. Alors, on vient de voir, juste pour faire une petite récapitulation, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut créer un produit et en créant ce produit, comment est-ce que nous pouvons donc configurer ces produits pour pouvoir vendre ce produit et l'acheter, bien sûr aussi avec des conditions de paiement. On a vu aussi aujourd'hui la liaison entre les achats et aussi un état financier comme l'échéancier fournisseur. À chaque fois qu'on vend, qu'on achète, ça s'affiche directement au niveau de l'échéancier fournisseur et aussi au niveau du bilan, au niveau de nos dettes fournisseurs. On a vu aussi comment est-ce qu'à chaque fois qu'on vend directement aussi, ça s'affiche au niveau de l'échéancier client jusqu'à ce qu'on perçoit de l'argent pour liquider au fait nos créances clients. Et directement, on a vu un peu l'impact que nos opérations donc basiques avaient au niveau aussi de nos états financiers et aussi de nos tiers, c'est-à-dire nos clients et nos fournisseurs. Donc voilà un peu. Donc après ça, il y a aussi des personnes qui se demandent aujourd'hui comment en fait tenir sa caisse en haut. En fait, c'est très simple. Parfois, on a ces genres de questions, on ne sait pas comment s'y prendre, mais c'est quasiment très simple. Donc, laissons dire que j'ai donc mon fichier Excel. La plupart des personnes qui gèrent leur petit business aujourd'hui, ils auront leur fichier, bon, fichier Excel qu'ils utilisent pour enregistrer leurs opérations, leurs transactions, les entrées et les sorties. Donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est déjà créer un journal de caisse. OK? Je vais créer un journal de caisse qu'on va appeler juste tout simplement espèce. Donc, ces journal de caisse, on va l'appeler espèce, espèce test, OK? Oui, on va garder aujourd'hui le préfixe, bien sûr, c'est très important au niveau de la séquence, OK? Et si on veut associer ça à un compte d'espèce, on peut aussi rajouter ça
mettre ça en compte espèce. Si on peut aussi choisir le mode entrant de paiement et le mode sortant de paiement, on peut aussi rajouter ça. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà créer ces journaux, ok? Donc, on a créé ce journal. Odoo nous propose déjà les comptes à utiliser au niveau de gain de change et aussi au niveau de perte de change, ok? On pourra aussi en revenir prochainement lorsqu'on parlera de gain de change et aussi de perte de change prochainement, ok? Donc, on a donc notre journal de caisse automatiquement et notre journal de caisse déjà peut apparaître ici. Laissons dire que vous avez donc vos transactions ici que vous avez mis sur votre fichier Excel très rapidement. Alors, on va venir, on va donc télécharger ce fichier, ok? Donc, on aura notre caisse, ok? Et sur notre caisse, on va donc maintenant donc importer nos, euh, nos transactions très rapidement. Je vais donc l'importer. Normalement, le nom, ça devait être transaction, celui-ci. Ok, parfait. Et je l'emporte. On va donner quelques minutes. Voilà, parfait, il n'y a pas d'erreur. On peut tester, tout est OK. Tout est OK. Et super, tout est OK et fluide. Donc voilà, super, tout est OK. Et là maintenant, j'ai donc mes transactions qui sont là automatiquement. OK? Et voilà. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez donc importer aussi vos transactions qui étaient peut-être sur votre cache et consorts. Et voilà, je peux maintenant commencer à faire là maintenant ma réconciliation bancaire, rajouter chaque transaction à un compte ou bien un fournisseur spécifique. Par exemple ici, je peux rajouter cela à un compte des cash par exemple. OK. Dire par exemple au niveau de jus que c'était marchandises vendues dans la région. J'enregistre directement cela. OK, parfait. Et par exemple pour celui ces paiements ici qu'on a effectués, je veux dire par exemple que c'était juste un achat de biens d'entité ou par exemple, bon, je sais pas, consommable. OK, consommable, on va chercher. Et il y a, ouais, c'est juste un consommable très rapidement. On a acheté du jus. Et je peux par exemple aussi, bien sûr, bien évidemment, aussi ce compte. Bon, c'était pas un achat, forcément, mais on va dire par exemple que c'était change. C'est grâce à une conversion de change qu'on a pu un gain financier, c'est-à-dire un gain de change qu'on a pu avoir cette gain de change. Ouais, voilà le compte que je cherchais, 99. Et voilà. Donc, toutes nos écritures aujourd'hui sont comptabilisées. Si nous rentrons par exemple au niveau du bilan, vous allez voir aujourd'hui que tout est au niveau de bénéfices en cours. Ok, ça c'est parce que nous avons pu donc changer de l'argent et voilà. Ça c'est autre revenu. Voilà, ça c'est au niveau même du compte de résultats automatiquement et ça nous donne une idée de d'où nous vient ces gains automatiquement. Alors voilà, donc c'est un peu ça. Euh, Très intéressant. Alors, donc, pour résumer, on a vu ensemble comment est-ce qu'on pouvait créer le produit, comment est-ce qu'à partir de ce crédit, ce produit, on pouvait donc l'acheter et le vendre, donc c'est-à-dire nos transactions d'achat, les opérations d'achat et de vente, comment est-ce qu'on pouvait donc enregistrer nos achats et nos ventes, comment est-ce que cela a aussi impacté l'échéancier fournisseur et client, comment est-ce que cela a impacté aussi les bilans, et voilà. Donc ça, c'est très intéressant et on a vu aussi comment, bien sûr, cela a affecté aussi notre compte des résultats lorsque nous vendons, notre chiffre d'affaires continue à grossir et nous avons donc notre bénéfice net. Donc voilà un peu, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette courte vidéo pour vous donner déjà les fondamentales de la comptabilité. Alors, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me faire de commentaires s'il y a des questions, me revenir certainement. Comme ça, on aura une deuxième partie pour pouvoir évoluer un peu plus en détail. Donc, merci en tout cas pour votre attention.